Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Cette semaine, demandons-nous où sont les sages. Où sont les sages, comme le disait Patrick Jessé, sosie scientifique et un peu pathétique de Patrick Juvet, sosie qui a eu sa petite heure de gloire dans les années 80 auprès de certains groupes, congrès d'experts. Et oui, dans cette période trouble de l'histoire de l'homme où nous sommes aujourd'hui, où on préfère la trottinette électrique à la marche et qu'on considère ça comme le comble du cool, dans cette période de l'humanité où certains rêvent d'aller sur Mars alors que d'autres rêvent juste de manger et pourquoi pas un Mars, dans cette période où la parole et la pensée sont condensées dans 280 signes et des mini-vidéos éphémères, demandons-nous où sont les sages. Où sont les sages dans cette période où des milliers de cons se ruent au même endroit juste pour prendre la même photo et la mettre sur Instagram avec des mots-clés complètement foireux? Où sont les sages dans cette période où il y a plus de morts par selfie dans le monde que de morts par attaque de requins? Et là, déjà, cette information, elle paraît hallucinante. Mais le plus fou, c'est qu'il y a quand même des scientifiques indiens qui ont mené des recherches pour aboutir à ce résultat. Donc, ils ont pris du temps, ils ont étudié. C'est une vraie étude scientifique qui montre même que la première cause de mort par selfie, c'est la noyade. Alors là, où sont les sages? Où sont les sages quand 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité? 26 milliardaires, faut se rendre compte de 26 personnes et la moitié de l'humanité. Et que malgré l'indignation, chaque année, on le ressort et puis ça augmente. Et voilà. Où sont les sages quand la biodiversité s'écroule, quand l'océan se meurt, quand la chaleur augmente et qu'on continue à nous parler tous les jours de croissance, de productivité, de vente de voitures neuves et de résultats en bourse? Où sont les sages quand certains pensent que la seule façon de se faire entendre est de cramer des bagnoles et de péter des vitrines et que d'autres pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter puisqu'ils ont tout compris? Où sont les sages dans ce cas? Où sont les sages quand le FN arrive en tête des élections, et ça depuis des années? Où sont les sages quand 31% des jeunes envisagent la possibilité d'un pouvoir militaire pour gouverner le pays? Qu'est-ce que ça dit de la connerie humaine, ça? L'armée pour diriger. On n'a qu'à revenir au général et à Napoléon, au drapeau et au pas. Où sont les sages quand des soldes provoquent des émeutes d'un côté du monde et que la faim provoque des émeutes de l'autre côté? Où sont les sages quand on voit tout ça? Où sont les sages dans cette vision un peu noire? Et puis finalement, je me dis, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de sages. Peut-être qu'on a juste besoin de ne pas être sage aujourd'hui, de ne pas être sage, mais pas con non plus. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.